Bonjour et bienvenue à la capsule explicative pour organiser davantage son flux ainsi que les travaux et les devoirs. Donc pour commencer, je me rends à mon Classroom et comme vous voyez, quand je suis sur mon flux, je vois toutes les notifications des devoirs, des questions que j'affiche, en plus de tous les affichages que je fais sur mon flux. Donc, je peux enlever ces notifications en allant en haut dans les paramètres, en trouvant travaux et devoirs sur le flux et en cliquant masquer les notifications. Lorsque j'enregistre, maintenant, toutes les notifications sont parties et c'est seulement les affichages que je fais dans mon flux. Aussi, s'il y a un message qui est plus important que je veux mettre en évidence, je peux cliquer sur les trois petits points et déplacer vers le haut pour que cet affichage-là se retrouve au haut de ma page. Donc maintenant, notre flux est plus organisé. Je peux également organiser davantage ma page travaux et devoirs. Donc en ce moment, tous mes travaux et devoirs sont organisés selon les matières. Et comme vous voyez en français, j'ai beaucoup de devoirs. Donc c'est peut-être difficile pour les élèves de naviguer à l'intérieur de mon cours. Alors pour le rendre plus convivial, c'est plus simple de créer des thèmes avec les jours de la semaine. Donc, je vais dire semaine du 11 mai, par exemple. Et ensuite, je peux organiser mes devoirs. Donc, si je clique sur le devoir, donc récit est à remettre le 14 mai, donc je vais venir le placer dans mon thème du 11 mai et je peux aller chercher d'autres devoirs et les mettre à l'intérieur de cette section aussi. Donc, pour que les élèves puissent différencier les différentes matières à l'intérieur des devoirs de la semaine, je peux ajouter des emojis que les élèves apprécient énormément. Pour le faire, je me rends au site web Emoji Copy. Et voici ce qu'on voit. Donc, si je veux trouver, par exemple, un emoji pour écriture, je peux aller chercher un petit crayon. J'aime celui-là, alors je clique sur l'emoji. En bas, j'ai l'option de faire copier. Je retourne à mon cours et je clique modifier le devoir et je viens cliquer à la droite. Je vais mettre coller et maintenant, j'ai mon petit icône pour l'écriture. Je peux aller faire la même chose pour mathématiques. Donc, si je vais dans mon emoji copy, je cherche maths. Si je décide que j'aime cette image, je la clique. Maintenant, je peux la copier. Je retourne à mon cours. Je clique sur le devoir. Je vais le modifier. Je vais aller ici. Je clique à droite. Je clique coller. Et maintenant, je peux voir le emoji. Donc, je peux faire ceci pour mes devoirs afin que les élèves puissent distinguer les différents types de travaux. Donc, à chaque fois que j'ai un travail d'écriture, je peux mettre celui-là. Pour lecture, je pourrais mettre un livre. Et ça peut être la même chose selon les domaines aussi. Donc, c'est un moyen d'organiser plus efficacement et pour que les élèves puissent savoir le genre de travail à faire. Donc, en espérant que ceci vous aide à organiser votre classroom.